Mais la maison qui ne dort jamais, chapitre 1, le lieu dont personne ne parle. Dans le village, certaines choses n'étaient jamais nommées. On parlait de la forêt, de la rivière, des accidents, des morts. Mais la maison, au bout du vieux chemin, restait absente des conversations, comme si les mots eux-mêmes refusaient de s'en approcher. Quand je demandais «Qu'est-ce qu'il y a là-bas?» on me répondait toujours «Rien». Mais le ton disait le contraire. Je la vis pour la première fois un soir d'hiver. La brume rampait au sol et entre deux arbres, sa silhouette apparut, grande, immobile, trop droite pour être abandonnée depuis longtemps. Ses fenêtres étaient noires, pas cassées, pas murées, noires comme des paupières closes. Et pourtant, j'eus la certitude étrange qu'elle regardait. Chapitre 2. La clé. Je trouvai la clé le lendemain. Elle était posée sur le pas de ma porte. Personne ne vivait assez près pour avoir pu la déposer sans bruit. La clé était ancienne, lourde, marquée de petites entailles comme des ongles gravés dans le métal. Attachée à elle, une étiquette jaunie. Open quote. Elle t'a entendu. Close quote. Je ris, nerveusement. Une plaisanterie idiote. Mais quand je relevai la tête, la brume s'était épaissie et pendant une seconde, j'eus l'impression que le chemin menant à la maison s'était rapproché, comme s'il m'attendait. Chapitre 3. La première entrée. La porte s'ouvrit au premier tour de clé. Ce détail me glaça plus que le grincement du bois. À l'intérieur, l'air était tiède, vivant. Il n'y avait aucune poussière. Le sol était propre, les meubles en place, comme si quelqu'un venait de sortir il y a quelques secondes. Quand je refermai la porte, le bruit fut étouffé, trop étouffé, comme si quelque chose avait absorbé le son. Je fis quelques pas. Le parquet répondit. Pas un craquement, un gémissement discret. Chapitre 4. La maison respire. Au fil des minutes, je remarquai le rythme. Les murs montaient et descendaient imperceptiblement, très lentement. Inspiré, expiré. Je posai la main contre le papier peinte. Il était chaud. Je murmurai idiotement. Il y a quelqu'un? La maison répondit. Un soupir profond venu de partout à la fois. Je sortis en courant. Cette nuit-là, je dormis mal. Et juste avant l'aube, je me réveillai avec une certitude glaciale. La maison n'aimait pas à être quittée. Chapitre 5. Le retour. Je n'y retournai pas tout de suite. Mais chaque nuit, je rêvais d'elle. Dans mes rêves, je marchais dans ces couloirs interminables pendant que des portes se fermaient derrière moi. Toujours, juste avant de me réveiller, une voix murmurait. Tu peux rester éveillé encore un peu. Un matin, la clé était de nouveau sur ma table. Elle n'avait pas bougé, mais elle était tiède. Chapitre 6. Les pièces qui changent. La deuxième fois, la maison avait changé. Le couloir était plus long, le plafond plus bas. Une porte que je n'avais jamais vue m'attendait à droite. En l'ouvrant, je découvris une chambre étroite, sans fenêtre, avec un lit défait. Sur le mur, écrit avec quelque chose de sombre, open quote, celui qui dort nourrit les murs, close quote. Quand je me retournai, la porte avait disparu, à sa place un mur lisse, encore humide. Chapitre 7. Les bruits de pas. Les pas commencèrent le troisième jour, lents, réguliers, toujours à l'étage. Quand je montais les escaliers, ils s'arrêtaient. Quand je redescendais, ils reprenaient. Je n'étais jamais seul, mais jamais accompagné. Une nuit, alors que je tentais de dormir dans un fauteuil, la maison parla pour la première fois clairement. Tu tiens bien, peu arrive aussi loin. Je me redressai, tremblant. Qui es-tu? Les murs vibrèrent doucement. Je veille. Chapitre 8. Le miroir. Dans la salle de bain, un miroir ancien occupait tout un mur. Je ne l'avais pas vu auparavant. Mon reflet semblait fatigué, plus que je ne l'étais réellement. Je levai la main. Mon reflet hésita, puis, lentement, il posa sa main contre le verre comme s'il voulait sortir. Ne dors pas, murmura-t-il. Si tu dors, elle te garde. Je reculai. Le miroir se fissura, laissant s'échapper un souffle chaud. Derrière moi, la maison rit, sans bruit. Chapitre 9. Les anciens. Je trouvai un carnet caché sous une latte du sol. Des dizaines de noms. Tous barrés. À côté de certains, des notes. A dormi trop longtemps. A cessé de résister. Est devenue une porte. La dernière page disait Open quote. Elle ne tue pas. Elle transforme. Elle a besoin de veilleurs. Close quote. Cette nuit-là, je ne fermais pas l'œil. Chapitre 10. L'usure. Les jours passaient, je ne savais plus combien. Je ne quittais plus la maison, mes paupières brûlaient, mes pensées se brouillaient. Les murs murmuraient constamment, me racontant des souvenirs qui n'étaient pas les miens, des vies, des peurs, des insomnies anciennes.
Encore un effort, disait la maison, tu es presque prêt. Chapitre 11. La vérité. Je compris enfin. La maison ne dormait jamais parce qu'elle ne le pouvait pas. Elle avait besoin de quelqu'un pour veiller à sa place, quelqu'un pour absorber la fatigue, la peur, la conscience, quelqu'un pour devenir la maison. Tu seras parfait, murmura-t-elle. Tu écoutes. Tu tiens, je hurlai. Chapitre 12. Le choix. Elle me laissa une dernière porte, derrière un lit, confortable, invitant. Dors, dit-elle doucement, et tout s'arrête. Je restai debout, les murs se mirent à saigner lentement. Alors veille, répondit-elle, et souffre. Je restai éveillé. Chapitre 13. Le matin, quand la lumière du jour entra, la maison était silencieuse. Je me retrouvai dehors, effondré dans la boue. La maison semblait normale, abandonnée, inerte. Dans ma main, une clé rouillée. Chapitre 14. La dernière nuit. Chez moi, je tentais de dormir. Impossible. À chaque fois que mes yeux se fermaient, j'entendais une respiration, lente, proche. Je me levais. Mon mur montait et descendait doucement, inspiré, expiré. Et dans le silence, une voix familière murmura « À ton tour de veiller ».